Ça faisait quasiment 15 fois que Alan hurlait mon prénom et j'en avais marre. J'ai fait comme si je l'entendais pas, mais au bout d'un moment j'ai craqué et je me suis retournée. Mais à peine avais-je eu le temps de me retourner que son poing me massacra le nez. Je pissais le sang. Ça faisait 5 fois en 3 mois que tu me faisais le coup. Et là je commençais vraiment à en avoir marre. J'ai craqué et je me suis jetée sur lui. Mais à peine avais-je réussi à l'attraper par le col que ses petits copains me tiraient en arrière. Alors Vera, t'as toujours pas compris qu'on était les plus forts apparemment ? C'est pas grave, tu vas la prendre malgré toi. Les copains d'Alan m'ont empoigné en me disant qu'on allait faire un petit tour. On monta dans leur voiture et on roula. J'ai commencé à devenir livide quand je vis qu'ils se garèrent devant les catacombes de Paris. Non mais vous rigolez là les gars, pas vrai ? Vous n'allez pas faire ça quand même ? Ils se mirent à rire, tandis que je tentais de retrouver mon calme. De toute façon, je ne crains pas grand-chose. Vous avez cru que la sécu allait laisser 5 mecs faire entrer une nana de force ? Ce salaud d'Alan s'approcha de mon oreille et me murmura. Fallait pas être plus jolie que Chrissy, Vera. Et tout ça ne serait jamais arrivé. Je payais le fait d'être plus jolie que la plus belle fille de l'école. Et pour cette raison, j'allais être enfermée dans les catacombes de Paris. Et tu comptes faire comment, abruti ? Tu vas me faire passer de force devant l'ouvreuse ? Non, t'inquiète pas. J'ai un ami qui bosse là-bas. Il va nous arranger le coup. Je me suis mise à hurler de terreur, tandis qu'il me faisait entrer de force par une porte dérobée. Ah, vous voilà enfin. Ça faisait très peu de temps que j'étais arrivé dans cette école. Et j'avais déjà remarqué Chrissy, qui, je l'avoue, était vraiment la plus belle nana que j'avais jamais vue avant. Mais quand Chrissy a vu arriver la belle Vera, elle n'était pas prête du tout. Vera est belle, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une très belle blonde au regard gris et très intense, voire carrément hypnotique. Quant à son sourire, je pense que beaucoup auraient vendu leur âme au diable pour ne serait-ce que s'approcher de cette créature de rêve. Et comme je le pressentais déjà, Vera est vite devenue l'une de ses cibles. Chrissy n'a jamais été une femme à se faire passer devant. Encore moins quand elle a vu comment Alan dévorait du regard Vera. J'ai fait en sorte de m'approcher très vite de cette petite équipe, et ils m'y ont très vite intégré au sein de ce petit groupe. Je suis devenu très rapidement l'un des leurs. C'est comme ça que j'ai entendu Chrissy hurler plus d'une fois sur Alan. Les crises de jalousie se répétaient sans cesse. Mais la plus grande peur de notre chère Chrissy était que Alan craque pour cette belle blonde. Ce qui, en soi, peut se comprendre. Un soir, lors d'une sortie entre mecs, j'ai commencé à proposer ce plan fou à Alan, qui, pour calmer Chrissy, passait plus de temps à essayer de défigurer Vera, alors qu'il y avait clairement mieux. Vous savez les mecs, on a des endroits assez glauques à Paris. Comme les catacombes. On pourrait y amener Vera, la lâcher au milieu de tous ces cadavres, et nous on se cacherait pour la faire flipper. Alan me regarda et me dit ironiquement. Ah ouais ? Et comment on fait pour y entrer, gros malin ? Je lui fis alors un grand sourire. Mon père et le gardien. On trinqua tous ensemble. Le plan était en marche. Je les vois, tous ces abrutis, écouter ces hurlements, qui, soit dit en passant, ne sont pas les miens. Je suis au bout du couloir et je souris. Quand soudainement une main se glisse dans la mienne. Je lève les yeux et je le vois. Alors Vera, on en a combien ? Combien de temps allons-nous tenir cette fois ? Je souris. Très longtemps, papa. Où est ton frère, ma chérie ? Mon sourire s'élargit encore plus. Tu connais Francesco, papa ? C'est un artiste. C'est ce moment-là. Premier hurlement. Je suis sûre que c'est Hugo. Il préfère se charger du massacre tout seul. Il m'a dit qu'il voulait garder certains os intacts pour je ne sais quoi encore. Papa enfila son tablier et me dit « Du moment qu'il nous laisse la chair qu'on puisse bouffer et avoir une réserve. Le reste, il en fait ce qu'il veut. » Papa partit en direction de notre abri bien caché et se retournait une dernière fois en me disant « Ton frère et toi aviez raison. Les écoles sont vraiment les meilleurs garde-manger qu'on puisse trouver. » Je ris. Sacré papa. Alors d'après vous, qui est le bourreau et qui est la victime ?